Et je vais voir pour le fichier. Donc déjà, avant de commencer, je voudrais, comme d'habitude, vous demander si vous m'entendez bien. On t'entend très bien. Oui, on t'entend. Shalom Anne-Marie. Shalom Anne-Marie. Shalom Anne-Marie. Oui, Anne-Marie. Shalom Anne-Marie. Shalom. Shalom Anne-Marie. Anna Maria, come stai? Io voi bien. Je me confondis. Vous avez vu mes petites photos, hein? Je vous ai envoyé des petites photos. J'espère que tout le monde a regardé. Ok. Vas-y, Lionel. Voilà, donc on va faire un petit rappel. Donc, je ne sais pas si vous voyez tous à l'écran. Oui, on voit bien. Oui, on voit bien. Oui, on voit, ouais. Voilà, donc un petit rappel de ce qu'on a vu la fois passée. Donc, je vous invite à regarder les premières vidéos si vous avez manqué. Alors, on s'était arrêté la fois passée. Pourquoi savoir qui est Jésus? Alors, on avait posé ces questions-là parce que c'est capital de savoir en fait qui est le Mashiach, qui est le Messie, qui est donc cette personne qui est loin. Et on avait vu donc, comme vous voyez sur la photo, que dans le monde, il y a deux représentations qui est donnée. Donc on a, j'aime beaucoup cette photo parce qu'on voit la mariée qui arrive et qui dit, mais voilà, maintenant il faut que tu épouses ton mari, mais vous voyez, il y a deux maris et la mariée devra retrouver qui était finalement son vrai mari. Et quelque part, cette image me fait aussi penser quand Yeshua dit finalement mes brebis reconnaissent ma voix. Et nous, enfin l'épouse, doit être apte à retrouver qui est son mari. Et c'est pour ça que quand Yeshua dit mes brebis reconnaissent ma voix, cette épouse va savoir directement qui est le Messie. Pourquoi? Parce que cette épouse est une personne qui est fidèle dans la Torah, dans la parole d'Adonai, et qui est témoin même du ministère de Yeshua. Par contre, ceux qui ne sont pas vont être induits en erreur et ils vont reconnaître le Jésus que le monde a présenté. Et le monde a présenté un Jésus qui est différent par rapport aux Écritures. Pourquoi est-ce que les gens ont fait ça de mauvaise volonté? Non, mais parce qu'il y a eu l'influence de l'ennemi. Qui est l'ennemi? C'est l'opposant, c'est Satan. Et c'est pour ça la mission qui est demandée aux témoins et à tous ceux qui sont dans la Torah est de permettre de représenter au monde entier qui est le vrai Messie et pas le faux Messie. Beaucoup renient la foi. Pourquoi? Parce que ils ont confondu le vrai Messie avec le faux Messie. Alors, il y a un passage, je l'ai pensé à un moment des chants, il y a un passage où on parle d'un certain Bar Jésus. Et d'ailleurs, ce qui m'a fait étonner, je me suis souvenu aussi du mot Barabbas, quand on a présenté Jésus et Barabbas, parce que Jésus est présenté comme le Fils de Dieu, mais Barabbas est présenté, parce que vous savez que dans son nom vient de l'araméen, ça veut dire normalement le fils du père, du mot bar qui vient, c'est l'équivalent de ben en hébreu, qui veut dire fils, et Abbas donc du père, donc le fils du père. Donc en fait, quand on parle de bar Jésus, la traduction n'est pas tout à fait correcte, je pense. Donc ça voudrait dire donc le fils Jésus. Et moi, ça m'a fait penser cette image de fils Jésus à l'enfant Jésus. Et donc, quelque part, à cette représentation du monde de l'enfant Jésus, qui est aussi erronée, évidemment. Alors, on avait vu aussi que donc, tout le monde entier a sa façon de voir qui est Jésus, comme les musulmans ont leur conception. Ils ont un Jésus qu'ils appellent Issa, ou Aïssa, donc ça dépend si c'est une prononciation un peu plus anglophone, et qui évidemment n'a rien à voir avec les textes que nous avons. Donc quand on voit la Torah, quand on voit les prophètes, les écrits, quand on voit la Brida Tasha, quand on voit la Bessora, eh ben, nous ne vont pas c'est pas le même Yeshua, le même Jésus qui est présenté par rapport à Issa. Issa
d'après l'islam, eux ils disent que c'est Jésus, mais on voit que cette conception du Mashiach, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas expliquer c'est quoi en fait, quel est le rôle d'un Mashiach. Et dans la conception musulmane, le but de Issa, qui représente comme un prophète, surtout, est surtout, oui, d'apporter, ils disent entre guillemets, l'injil, qu'ils appellent en fait l'évangile, mais qui, selon leur conception, a été modifié. Et eux, ils disent que c'est Jésus va juste redonner le message à Mahomet, qui lui va être le sceau et va apporter la révélation finale. Mais quand on lit tous les textes qu'on dit dans la Bible, on ne trouve pas de passages qui annoncent Mahomet. Mais par contre, nous allons trouver plein de passages qui annoncent Mashiach. Et évidemment, le Mashiach qui est annoncé dans la Bible n'est pas le Mashiach de la conception musulmane. Et ça, il faut faire très attention. Et alors aussi, pour la petite anecdote, c'est que vous voyez ici sur la photo de gauche, et là c'est une représentation d'un film fait par des musulmans. Les musulmans ont représenté Jésus, mais ils refusent dans leur film ou dans leur image de représenter Mahomet. Alors, soi-disant, ils disent qu'il n'y aurait pas de supériorité entre prophètes. Ben, apparemment, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Et on le voit aussi avec la représentation dans l'islam de l'ange Gabriel qui est bien dessiné, mais pas leur prophète Mahomet. Mais bon, ça, on ne va pas s'y attarder, ça c'est une autre histoire. Alors, on avait parlé aussi des différentes représentations à travers le temps, et on avait parlé que finalement, la version moderne de Jésus était une représentation faite de Cesare Borgia. Alors, on avait parlé donc de l'enfant Jésus, de Marie. On avait parlé donc Marie, Mère de Dieu. Donc, je vous invite à revoir un peu ce qu'on avait vu. Marie qui avait été couronnée selon la tradition catholique parce qu'elle était appelée Reine du ciel. Alors, on peut voir que cette nomination a une correspondance biblique, Reine du ciel, mais pour une divinité païenne, qu'on a fait référence en Jérémie 7, 18. Et on avait parlé en fait, mais quelle est réellement l'origine de Jésus, qui est Yeshua, et on avait vu donc qu'il était donc un juif, un hébreu, un enfant d'Israël, et pas un messie qui viendrait de Rome ou de la Mecque ou de n'importe quel autre pays, c'est bien un enfant du pays d'Israël. Et donc on avait vu qu'il était né à Bethléem, près de Jérusalem. On avait parlé aussi qu'il avait grandi, qu'il était né en Israël, grandi en Égypte. Après, il est revenu à Nazareth. C'est ça qu'on avait parlé la fois passée. Et alors, ce qui était intéressant, pourquoi Adonai avait dit dans Matthieu, chapitre 2, au verset 15, quand il dit « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte », et bien là, ça fait référence dans Oshéa, donc le livre d'Osée, chapitre 11, verset 1, lorsque Israël était un enfant, je l'aimais, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Et donc là, il faut vraiment rentrer dans la prophétie pour comprendre pourquoi Adonai a appelé son fils hors d'Égypte. Évidemment, on ne va pas rentrer dans les détails sur ça parce que ce n'est pas le thème de ce soir, mais ce serait peut-être très intéressant d'approfondir aussi les prophéties, parce qu'il y a prophétiquement, il y a beaucoup de choses aussi qu'on peut retrouver sur Yeshua. Alors, on avait vu aussi donc qu'il a fait la Brit Mila, qu'il était présenté au temple. Pourquoi? Parce que c'était une ordonnance thoraïque et c'est très difficile d'imiter un grand maître, un grand rabbin, comme Paul nous dit, il faut l'imiter comme lui-même, il est l'imitateur de Yeshua, et que finalement, il n'y a personne qui fait à l'heure actuelle dans le monde chrétien ce que Yeshua a fait même déjà en étant bébé, jusqu'au moment où il a fait sa mission. Alors, on avait parlé quel est son nom, donc c'était révélé que ce n'est pas n'importe qui a donné son nom, mais c'est Adonai lui-même à travers l'ange Gabriel qui a donné cette révélation de son nom. Ça, c'est très important. Évidemment, le nom qui a été donné n'a pas été le nom de Jésus, parce que déjà le mot Jésus, c'est un nom en français, on va revenir tantôt dessus, et qui évidemment, ni Jesus
parce que Jesus, ça vient de l'anglais, et déjà, c'était des langues qui n'existaient pas à l'époque. Et en plus, en Israël, on ne parlait ni l'anglais ni le français. La langue était l'hébreu, éventuellement aussi araméen et un peu de grec, mais principalement les gens parlaient l'hébreu. Et donc le nom qui a été révélé, ce n'était pas donc Jésus, mais c'était donc Yeshua. Alors c'est pour ça donc finalement, c'est pour ça que si je vous ai montré sur l'écran, on voit d'un côté, les musulmans l'appellent Issa ou Issa ibn Mariam, donc Issa, donc fille de Marie. En grec, on voit que c'est Jesus, hein, Christos, et en hébreu, donc Yeshua. Donc ici, tout en dessous de l'écran, vous voyez donc vraiment la bonne écriture du nom de Yeshua. Très important. Alors, ce qui est intéressant, on parlait donc pourquoi ce changement de Jésus à Yeshua. On avait déjà un peu parlé ensemble à travers différentes études que ce n'est pas le premier personnage dans la Bible dont son nom a été changé. On peut voir par exemple dans Genèse 41-45, on peut voir un autre exemple. Si on le prend rapidement, on peut voir que Pharaon appelait Joseph, du nom de Saphna Panéa, et on lui donna pour femme Othna, fille de Potiphéra, prêtre d'On, puis Joseph parcourut tout le pays d'Égypte. Alors, on voit ici que le Pharaon avait changé le nom de Joseph en Sophna Panéa. Et on voit en fait finalement, c'est la même chose qui a été fait avec Yeshua. Ici, au temps plus récent, on va voir que c'est par exemple les dirigeants du christianisme qui ont dit ça va être le nom qui va être utilisé. En français, ça va être Jésus, mais dans le grec, donc c'est Jesus, comme on avait vu tout à l'heure. Mais son vrai nom, c'est Yeshua. Maintenant, on pourrait se dire la question, mais finalement, c'est la même correspondance qu'il y avait eu avec Joseph, et on peut voir la même chose avec la reine Esther, finalement, qui son nom originel n'était pas Esther. Vous souvenez-vous quel était son nom d'origine à la reine Esther? Non. Si quelqu'un sait, il peut le répondre. Adassa. Adassa, oui. Voilà, exactement. Donc on voit qu'il y a ce parallèle. On change les noms. Est-ce que c'est pour cela que ces gens, du fait qu'on les appelle d'un nom différent, ne vont pas reconnaître que c'est eux qu'on appelle? Si, ils vont reconnaître. Mais moi, comme je dirais, quand tu rappelles la personne, hein, donc par exemple, ici, on va dire, les Égyptiens l'appelaient « Ah, Sophna Panéa, on a besoin de toi, il y a un truc à faire ici, il y a un truc à faire, il va venir. » On l'avait mis à un rang social très élevé, donc on le respectait, mais on l'appelait toujours Sophna Panéa. Mais quand ses frères l'ont reconnu, je ne pense pas qu'ils ont continué à l'appeler Sophna Panéa. Ils l'ont appelé du nom de Joseph. Mais quand tu appelles quelqu'un par son vrai nom, ça touche quelque part au cœur. Ça fait du bien à la personne. Et nous qui connaissons le nom de Yeshua, c'est très important de l'appeler par son vrai nom. Je ne dis pas qu'il ne va pas réagir si on appelle Jésus ou Jesus ou quoi, mais pour entrer dans l'intimité d'Adonai, pour aussi apporter ce témoignage, pour revenir à la vérité, il faut utiliser son vrai nom. Et ça va le toucher, et ça peut permettre de faire comprendre aux gens qu'il y a eu un changement qui a été fait. Et alors, pour petite info ici, sur l'écran, vous voyez un passage d'une représentation d'Égypte. Il y a le nom Sophna Panéa, mais écrit inversé dans la représentation. Voilà. On va continuer. Alors, donc le changement du nom, donc on avait vu au début, c'était Yeshua, puis c'est venu Isus, et puis c'est venu Jesus. En latin, c'est un peu difficile parce que je ne parle pas le latin. Et puis Jesus en anglais et Yeshua en français. Donc on voit
que petit à petit, le nom a changé. Pourquoi? Il y a eu déjà, c'est vrai, ces problèmes de consonance, parce que les gens, entre guillemets, n'arrivaient pas à dire à l'époque le nom de Yeshua. En plus, le S, par exemple, aussi, ben, tous les noms grecs portaient un S à la fin parce que ça fait plus masculin. Sans S, ben, ça faisait plutôt féminin. Et ça n'allait pas par rapport à, on va dire, par rapport à la philosophie, à la compréhension grecque. Donc, c'était très important pour eux que ça finisse par S. Mais l'importance de ce nom, il nous l'a dit pourquoi c'est important de connaître le vrai nom de Yeshua. Si on prend dans Actes 4.12, eh ben, il y a une citation très importante. Donc, le livre de Actes, donc Actes 4.12. Il nous est dit il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné aux hommes par lequel nous devrons être sauvés. Donc, c'est sous le nom de Yeshua, c'est ce nom-là qui sauve. Parce que la signification du nom de Yeshua, ça veut dire Dieu sauve. Donc, la signification est donc Yod-Hé-Vav-Hé sauve, donc composé avec l'équivalent Y pour Yod-Hé-Vav-Hé et Shua pour sauve. Et Yehoshua qui signifie donc Yod-Hé-Vav-Hé qui sauve. Voilà. Et donc, avec le Y pour le nom de Dieu et Oshua pour qui veut dire qui sauve. Et donc, pourquoi ce nom est important? Parce que ce nom donne, c'est vrai, la fonction de l'individu. Donc, là, Yeshua, son rôle, c'était qu'à travers lui, Dieu va sauver le peuple. Et tandis que le nom de Jésus, ben, en français, ça ne veut rien dire. Ce n'est juste qu'une traduction, une adaptation. Donc, il n'y a pas le rôle ni la fonction de la personne dedans. Alors, pour aller plus loin encore, le mot Jésus pourrait venir, comme on avait déjà parlé antérieurement, du nom Yeshua. Et Yeshua est un acronyme pour la formule Yisha Shemo Vijisro, qui veut dire que son nom et sa mémoire soient effacés. Et c'est pour ça beaucoup, vous allez le voir dans le monde messianique, beaucoup n'aiment pas le nom de Jésus parce que ça peut faire référence à ce mot-là. Et évidemment, pour les disciples de Yeshua, la mémoire de Yeshua ne peut pas être effacée parce que c'est lui qui sauve. Donc, si, entre guillemets, si on doit effacer le nom et ce nom et cette mémoire, eh ben on va enlever le plan du salut. On va enlever ce que Adonai a fait pour pouvoir racheter son peuple. Et ça, c'est vraiment impossible à nous tous d'accepter cela. Pourquoi? Parce que moralement, ça, c'est le travail de Satan. C'est Satan qui ne veut pas que son peuple soit racheté. Et c'est Satan qui veut justement que ce nom soit effacé, que ce nom soit caché. Et c'est pour ça, ce nom ne peut pas être caché, mais il doit être dévoilé, enseigné et être transmis. Car tout le monde doit connaître le nom qui sauve. Le nom que Dieu a donné au monde pour que le monde puisse être sauvé. Qui d'abord? Ben, les siens, ceux de l'Alliance, et puis ceux qui vont être rattachés à cette alliance. Ça, on va revenir tout à l'heure. Alors, pourquoi est-il venu? Bon, il y a beaucoup de choses à dire. On va faire un peu les gros titres. Alors, dans Matthieu 10:6, évidemment, on pourrait plus approfondir, aller plus loin que ce qui est présenté ici, mais c'est pour avoir un peu de quelques lignes. Alors, il dit, Matthieu 10:6, il dit, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre chemin, proclamez ceci, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades,
ressusciter les morts, purifier ceux qui ont des maladies de peau, chasser les démons. Vous avez reçu gratuitement ce que vous avez, donnez donc sans rien demander en échange. Ne prenez ni or, ni argent, ni pièces de cuivre dans vos ceintures. Et pour votre voyage, ne prenez ni sac, ni chemise supplémentaire, ni chaussures, ni bâton, car l'ouvrier doit recevoir ce qu'il a besoin. Voilà. Donc ici, ce qui est très important, il dit qu'il a été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. En effet, il faut que tous ceux qui étaient dans l'alliance, mais qui ont été séparés de Dieu, doivent revenir jusqu'à Dieu. Donc cette maison d'Israël doit revenir à Dieu. Et il faut que le royaume de Dieu puisse arriver sur cette terre. Il faut vraiment que cette restauration de l'alliance qui doit être faite. Et donc, c'est pour ça qu'il est très important d'enseigner quelles sont les pratiques de Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire pour être un vrai disciple, qu'est-ce qu'on doit faire pour préparer la venue du royaume. Moi, ce qui me fait beaucoup penser, c'est quand on prend la fonction, par exemple, il y en a certains qui disent, oui, on est des pèlerins sur cette terre, donc on ne fait que passer. Oui, entre guillemets, mais nous sommes aussi ambassadeurs. Un ambassadeur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va représenter le royaume. Donc nous sommes là pour essayer de représenter le royaume. Pourquoi? Parce que nous sommes des témoins du royaume. Donc par notre fonction d'agir, on va représenter le royaume. Et par les enseignements qui sont donnés à travers nous, s'ils sont corrects, ces enseignements, c'est comme des visas, des tampons dans les passeports. Et ça va permettre que les gens puissent accéder au royaume. Parce que si on transmet le nom de Yeshua, si on transmet les valeurs de Dieu, si tout le message est donné correctement, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont chercher à rentrer en intimité avec Dieu. Et Dieu va les transformer et ils vont pouvoir accéder donc à ce royaume et accéder donc à cette proximité avec Adonai et à rentrer de nouveau dans l'alliance. Alors, pour continuer, Matthieu 15, verset 24. Oui, donc, il dit à peu près la même chose ici. Il répondit, je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais si on prend à partir du verset 21, il nous dit, Yeshua partit de ce lieu et se rendit dans la région de Tsoar et Zidon. Une femme de Canaan qui vivait là s'approcha de lui et l'implora. Seigneur, aie pitié de moi, fils de David. Ma fille est cruellement maintenue sous l'emprise des démons. Mais Yeshua ne lui dit pas un mot. Puis ses Talmudis s'approchèrent et lui exhortèrent. Renvoie-la, car elle nous suit et ne cesse de nous harceler avec ses pleurs. Alors, donc, Yeshua, il lui répondit, je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vient et tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, aide-moi. Alors Yeshua lui répondit, il n'est pas juste de prendre la nourriture des enfants et de la jeter aux chiens. Alors elle lui répondit, c'est vrai, Seigneur, dit-elle. Pourtant, même les chiens mangent les restes qui tombent de la table de leur maître. Yeshua lui répondit, femme, grande est ta foi, que tes souhaits te sont accordés. Et sa fille fut guérie instantanément. Donc on voit la foi de cette femme, malgré qu'elle ne faisait pas partie de la maison d'Israël, du fait qu'elle avait cette foi qu'elle voulait, elle avait accepté Yeshua, elle était à ses pieds, eh ben, elle fut exaucée. Yeshua a écouté sa demande et sa fille fut guérie. Donc à tous ceux qui veulent être rattachés, il y a à cette alliance qu'Israël a eue, tous ceux qui sont rattachés ont le droit de rentrer dans cette alliance. Alors, donc, dans Romains 15, 8, il nous est dit « Car je dis que le Messie est devenu serviteur du peuple juif
afin de montrer la véracité de Dieu en honorant les promesses faites aux patriarches. Donc on voit que Machiar est venu également pour le peuple juif. Pourquoi, comme je viens de dire, pour honorer cette promesse, parce qu'il y avait une promesse qui a été faite aux patriarches, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Il y avait cette promesse que la descendance sera toujours dans l'alliance d'Adonai. Évidemment, si cette alliance est rompue, eh ben, Adonai va permettre à travers son Mashiach, eh ben, que son peuple, même du côté juif, puisse revenir, ainsi que du côté d'Éphraïm aussi. Les personnes qui étaient attachées à Éphraïm puissent également revenir. Et alors, il dit aussi au verset 9, « Et afin que la miséricorde qu'il a montrée, les païens glorifient Dieu selon ce qui est écrit dans le Tanar. À cause de cela, je te reconnaîtrai parmi les païens et je chanterai des louanges en ton nom. » Et ça, c'est un passage qui fait référence à 2 Samuel 22, 50, et je pense aussi au psaume 11, 18, 50. Voilà. Mais ce qui est important, c'est qu'à travers cette miséricorde, les païens puissent glorifier Dieu. Parce que Dieu veut qu'à travers son peuple, à travers le Mashiach, que tous puissent accéder à lui. Alors, on continue. Alors, il y a Ruth 1,16, où on parle de Ruth, la Moabite. Si quelqu'un le trouve éventuellement, il peut le lire. Donc, Ruth, chapitre 1, verset 16. Personne n'a trouvé. Je vais regarder aussi. Donc, Ruth 1. C'est un livre qu'on lit, mais pas très souvent. Voilà, je l'ai trouvé. Il nous dit, mais Ruth, donc Ruth, dit, ne me presse pas de te quitter et de cesser de te suivre, car où tu iras, j'irai, et où tu séjourneras, je séjournerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Donc on voit aussi Ruth qui était en dehors de l'alliance, a voulu rester avec donc sa belle-mère. Donc vous connaissez toute l'histoire de Ruth qui avait perdu son mari. Sa sœur était retournée au pays de Moab, mais elle n'a pas voulu. Elle a voulu rester avec sa belle-mère. Elle a voulu rester en Israël. Elle a voulu garder aussi Dieu pour son Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui nous montre que la personne qui est sincère, qui veut rentrer dans l'alliance, Dieu l'accepte dans l'alliance, il peut rentrer dans l'alliance. Et ici, on voit que finalement, Ruth, et ben dans sa lignée est sorti le roi David. Et ça, c'est très important. Alors, on voit aussi dans Ésaïe 14, 1, ça, je vais le trouver plus facilement aussi, quelqu'un le trouve, oui, 14, 1. Car Adonai aura compassion de Jacob, il choisira encore Israël et les établira de nouveau dans leur pays. Là, les étrangers se joindront à eux et s'attacheront à la maison de Jacob. Donc,
on voit que c'est la maison, c'est tout Israël qui doit, pour tout Israël que Yeshua est venu. Et les étrangers, donc ce qu'on appelle souvent les païens, mais ce n'est pas tout à fait une bonne traduction de dire païens, c'est plutôt les gens qu'on dit plutôt les goy, donc les gens des nations, que les gens des nations puissent accéder, donc tous ceux qui ont ce cœur de vouloir accéder à cette alliance et rentrer avec le peuple de la promesse, eh bien, cet étranger a l'accès grâce aussi à Mashiach. Évidemment, il y a ces conditions, comme on a parlé tout à l'heure. Tout le monde ne rentre pas comme ça. C'est pas parce que tu dis simplement je vais être disciple de Mashiach que ça y est, hop, tu es dedans. Non. Il faut vraiment tout ce renouvellement et s'attacher à cet amour et cette alliance avec Adonai. Alors, il nous dit en Isaïe 56, versets 6 à 8, il dit « Et les étrangers qui s'attacheront à Adonai pour le servir, pour aimer le nom d'Adonai et pour être ses ouvriers, tous ceux qui observent le Shabbat et ne le profanent pas, ceux qui s'attachent à mon alliance, je les amènerai à ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière, leur holocauste et leur sacrifice seront acceptés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Ainsi parle Adonai Elohim qui rassemble les exilés d'Israël. J'en rassemblerai d'autres en plus de ceux qui seront rassemblés. Et ça je ne pensais pas le citer, mais ça me fait penser aussi au passage dans Apocalypse, où on voit justement tous ces 144 000 qui sont rassemblés. Et on voit aussi la foule à côté qui est rassemblée. Eh ben, on pourrait dire que ce passage fait aussi allusion à ce passage aussi dans l'Apocalypse. Adonai rassemble ceux qui sont vrais dans la foi, ceux qui sont dans la Torah et témoins de Yeshua, et qui font ce que Yeshua leur a appris. Et être aussi imitateur de Yeshua. Pourquoi ? Parce qu'il est cette Torah vivante, il est l'exemple parfait de comment mettre aussi en pratique cette Torah. Alors, il y a beaucoup à dire. Je ne sais même pas en fait quelle heure il est. Il marque 1 aussi. Il y a un peu de lecture aussi ce soir. Alors, commencement de la bonne nouvelle de Yeshua le Messie, le Fils de Dieu. Il est écrit dans le prophète de Yeshayahu, « Voici le messager que j'envoie te devance, il préparera le chemin devant toi. La voix qui s'écrie dans le désert, préparez le chemin pour Adonai, préparez des sentiers droits pour lui. » Ici, je voulais surtout mettre l'accent, pourquoi il est venu, mais pour transmettre aussi cette bonne nouvelle de lui-même, de Yeshua, le Messie, le Fils de Dieu. Il est aussi, c'est aussi donc cette Bessora, cet évangile qu'on appelle cette bonne nouvelle, et aussi ce message de la venue du royaume d'Adonai. Et alors au verset 14, il nous dit, oui, après que Yohanan eut été arrêté, Yeshua alla dans la région de Galilée pour proclamer la bonne nouvelle de Dieu. Donc, cette Bessora d'Adonai. Alors, en Matthieu 7, 12 aussi, j'avais repris. 7, 12, il dit « Traitez les autres comme vous aimez ceux qu'ils vous traitent. Ceci résume tous les enseignements de la Torah et des prophètes. »
Et au verset, pourquoi il dit ceci? Ça résume, oui, on parle de l'enseignement de la Torah et des prophètes. Quand il dit ceci résume les enseignements de la Torah et des prophètes, on voit que ce n'est pas que ces passages-là sont abolis ou qu'il ne faut plus les réaliser parce qu'une autre personne l'a fait pour nous, alors on ne doit plus le faire, non. Il nous dit bien qu'il faut pratiquer cet amour envers le prochain parce que finalement, tous ces concepts de la Torah dans les prophètes, c'est basé sur l'amour. Tu aimeras ton Dieu de tout ton être, de tout ton cœur, de toutes tes forces, de tout ton être, de toute ton âme. Ça, on trouve ça dans la Torah. Et on voit que toutes ces lois qui nous disent tu n'iras pas voir d'autres dieux, mais pourquoi? Parce que la Torah nous l'explique même. Dieu est un Dieu jaloux. Et quand on compare dans une point de vue de mariage, on voit que si, par exemple, vous êtes marié avec allez, pour les hommes, vous êtes marié avec une femme, et pour les femmes, si vous êtes marié avec un homme, si vous allez voir une autre personne, ça va créer cette jalousie. Et ça va envenimer votre amour. Et c'est pour ça, si vous avez de l'amour pour Adonai, vous n'allez pas aller voir d'autres divinités. Surtout qu'en plus, ce sont des idoles, des pierres, des choses qui n'ont rien d'intérêt parce que c'est créé par l'œuvre de main de personnes. Alors, on va prendre vite aussi 22-40. Et il nous dit toute la Torah et les prophètes dépendent de ces deux mitzvot. Donc, on voit bien, donc lesquels mitzvot, on les vient de dire. Donc, quand il nous dit Rabbi, quelle est la plus importante des mitzvot, donc des commandements dans la Torah, il leur dit tu aimeras Adonai ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est la mitzvot la plus grande et la plus importante. Mais oui, Dieu est au centre de tout. On doit avoir cette relation, cette intimité avec Dieu. Si on veut, même ceux qui aiment la Torah, si vous respectez toute la Torah mais que vous n'aimez pas Dieu, ça ne sert à rien. Et inversement aussi, si vous dites que vous aimez Dieu, mais que vous allez voir aussi d'autres divinités, ou si vous faites des choses que Dieu n'aime pas, ça n'a pas de sens. Vous n'allez pas, comment dire, si Dieu n'aime pas le vol, déjà par amour pour lui, vous n'allez pas les voler. Et on voit finalement que celui qui aime Dieu va chercher aussi à respecter les lois de Dieu, pas parce que c'est juste un commandement, mais parce que vous aimez Dieu. Il y a cette relation d'amour aussi. Et Dieu sait très bien aussi que il sait très bien que finalement, il vous aime aussi, et il sait aussi comment chacun d'entre nous est, et il sait que si nous sommes dans les détresses, il sait que qu'il ne va pas nous laisser, il va venir nous chercher, il va nous faire sortir, et va nous permettre que nous puissions être vainqueurs parce qu'il nous aime et il veut montrer aussi l'amour qu'il a. Et c'est pour ça, entre autres, aussi que malgré que beaucoup sont tombés, beaucoup sont fautés, parce qu'il aime le monde, il a dit, j'ai envoyé mon propre fils. Et c'est vrai, il a dit, il l'a fait, il a envoyé son propre fils. Pourquoi? Il a envoyé cette Torah, sa parole, afin que vraiment tout le monde puisse être transformé, que tout le monde puisse être racheté et être sauvé. Et ça, c'est un amour immense parce que vu les souffrances qui sont passées à travers Mashiach, on voit vraiment que Dieu a beaucoup, 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 beaucoup d'amour. Alors, on va continuer. Mais pourquoi est-il mort pour nous? Je pense qu'on a un peu entamé le sujet. Si on prend 1 Pierre 3. Oui, là, je n'avais pas mis les versets. Comme il y a beaucoup de versets, ça va le prendre trop sur l'écran. 1 Pierre 3, 18 à 21. On va le prendre. Il nous est dit,
Le Messie lui-même est mort pour les péchés, une fois pour toutes. Lui, juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair, mais rendu vivant selon l'esprit, par laquelle il a prêché aux esprits emprisonnés, à ceux qui ont été autrefois étaient désobéissants quand la patience de Dieu les attendait patiemment au jour de Noir, pendant la construction de l'arche, dans laquelle quelques-uns, c'est-à-dire 8 personnes, furent sauvés à travers l'eau. Ceci est une figure de notre délivrance maintenant, l'immersion dans l'eau, qui n'est pas l'enlèvement des souillures du corps, mais l'engagement de garder une bonne conscience envers Dieu au travers de la résurrection de Yeshua le Messie. Et donc, ici, on voit vraiment que, déjà, ce qui nous est dit, il est mort pour nos péchés. Mais qu'est-ce que c'est que le péché? On va le revoir dans les versets, mais on peut déjà le dire, c'est cette désobéissance envers Dieu. Désobéissance à travers quoi? À travers cette Torah, cette loi que Dieu a donnée, à travers ce plan, ce chemin que nous devons arpenter afin d'arriver à la bonne destination, afin de pouvoir aller vers lui, afin de pouvoir accéder au royaume. On peut dire que c'est manquer le but, manquer l'enseignement, c'est rater le chemin, c'est rater cette porte. Et cette porte est enseignée à travers quoi? À travers la Torah. Maintenant, certains vont dire, oui, mais il y a 2 Torahs. Ça, c'est la première fois que j'entends ça. Il n'y a qu'une seule Torah qui a été transmise. Et cette Torah, vous la retrouvez dans les 5 livres que Moshe avait mis par écrit. D'autres vont dire, oui, il y a les lois de Jésus, et c'est pour ça que nous devons respecter que les lois de Jésus. Ça, c'est oublier qu'en fait, les lois qu'eux appellent les lois de Jésus, c'est simplement les lois de la Torah que Yeshua a redonnées. Pourquoi? Parce que Yeshua était obéissant à son Père. Il était cet exemple de comment pratiquer la Torah. Et parfois, c'est vrai, on avait parlé la fois passée, que parfois, il y a certaines barrières qui sont mises afin de ne pas transgresser la Torah. Et parfois, Yeshua met des barrières aussi, mais ce sont des barrières du Mashiach qui permet vraiment d'éviter de tomber dans le péché. Ce ne sont pas des barrières qui ont été mises par l'homme, comme on voit dans la croyance des hommes, par exemple dans l'orthodoxie dans le judaïsme, mais c'est les barrières qui ont été mises par Yeshua. Et c'est vraiment important de les placer, de les mettre, afin vraiment de ne pas tomber dans la faute. Si Yeshua est l'exemple parfait, si il est la personne qui nous donne l'accès à Dieu, s'il nous met des barrières en disant attention aussi, faites pas cela, vous risquez de tomber. Comme il est la Torah vivante, si on n'écoute pas ça, on risque finalement de passer à côté, et on risque aussi de passer à côté du message de la Torah. Alors, dans Ésaïe 53, non, je ne l'avais pas lu, pardon, dans 1 Pierre 2, 21-25, on va aussi vite le prendre. 1 Pierre 2, Pierre 2, 21-25. Abraham Avinu n'a-t-il pas été déclaré juste à cause de ses œuvres quand il offrit son fils Yitzhak sur l'autel? Tu le vois, sa foi agissant avec ses œuvres. Par les œuvres, sa foi fut rendue entière. Ainsi fut accompli le passage du Tanar qui dit « Abraham avait la foi en Dieu et cela fut compté comme justice. » Et ça, on le retrouve dans Exode 23. Oui. Alors, il fut
appelés amis de Dieu. Donc, vous n'allez trouver personne d'autre dans toutes les Écritures, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans les livres, les livres j'ai oublié le nom maintenant, de la tradition orale rabbinique, vous n'allez pas retrouver, même dans les écrits apocryphes, vous n'allez pas retrouver la seule personne qui fut appelée ami de Dieu, vous allez retrouver que c'est seulement Abraham. C'est juste lui qui a été appelé ami de Dieu. Et ça, vous le retrouvez donc, comme je vous ai dit, peut-être dans les écrits de la tradition rabbinique et ainsi que dans les écrits apocryphes, vous allez trouver cette conception que dans l'écriture rabbinique ou apocryphe, que Abraham était appelé l'ami de Dieu. Pourquoi? Comme il est dit, parce qu'il a fait ses œuvres. Il avait la foi, il avait il avait cette foi en Dieu, et par rapport à ses œuvres, il fut justifié. Alors, vous voyez bien qu'une personne est déclarée juste par les œuvres et non par la foi seule. Oui, et ça c'était là j'ai pris en fait le passage de Jacques. C'est une erreur dans mon passage du verset que je vais prendre, mais finalement le concept est vrai aussi, est très important. Il faut avoir ses œuvres. La croyance ne suffit pas. Et donc, toute personne qui est sauvée doit vraiment rentrer dans ses œuvres. Il doit faire ses œuvres. Ça ne se limite pas simplement à dire j'ai la foi, puis c'est tout. Alors, je reprends donc 1 Pierre 2, 21 à 25, il dit « En effet, c'est à cela que vous êtes appelés, car le Messie a souffert pour vous, laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. » Donc, il faut suivre les traces de Mashiach. Il n'a point commis de péché. Vous voyez, donc, s'il n'a pas de commis de péché, c'est un modèle. Beaucoup, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de personnes qui cherchent des héros. Et on veut être comme le héros, un tel ou un tel. Je ne vais pas les citer, les héros, vous savez très bien. Eh bien, nous, notre héros, je vais vous le dire, si vous ne le saviez pas, ou si vous n'en aviez pas, je vais vous dire quel est votre héros, quel est notre modèle. C'est Yeshua. Pourquoi? Parce qu'il n'a commis aucun péché et il n'a pas trouvé de fraude dans sa bouche. Donc, personne, quand on l'a jugé, a dit que ce qu'il avait fait ou enseigné était mauvais. Lorsqu'il était insulté, il ne rendait pas l'insulte. Quand il souffrait, il ne menaçait pas, mais remettait toute chose à celui qui juge justement. Il a porté lui-même nos péchés dans son corps sur le poteau, afin que, morts au péché, nous vivons pour la justice. Par ses meurtrissures, vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur qui veille sur vous. Donc on voit que par cette souffrance, parce qu'il a porté le péché, toutes ces choses négatives, tout ce qui était contre nous, il les a portés sur la croix, sur le poteau. Et grâce à ça, nous avons pu être guéris. Mais évidemment, on va dire, grâce à cela, est-ce que nous ne péchons plus? Si, nous péchons encore. Pourquoi? Parce qu'il y a encore cette transformation qui doit être faite. Alors, vous allez dire, mais alors, à quoi a servi ce sacrifice sur le poteau, sur cette croix? Ce sacrifice a permis simplement que nous puissions ne pas avoir cette condamnation, parce que normalement, il y avait une condamnation qui pesait sur nous du fait que nous avons péché, nous sommes détournés de Dieu, donc il y avait une sentence de mort qui était mise. Eh bien, Yeshua a payé cette sentence de mort. Mais la condition pour avoir accès à ces monnaies d'échange, je veux dire, que
Yeshua puisse payer cette dette, eh ben, on avait parlé tantôt de l'engagement du baptême, hein, quand on est immergé, eh ben, on prend l'engagement vis-à-vis de Dieu en disant, voilà, je reconnais mon erreur de pécheur, mais aujourd'hui, je vais tout faire pour quitter cet état-là et pour devenir comme toi tu le veux. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un héros. Et notre héros qui est Yeshua, pour qu'on voit justement comment fait quelqu'un qui ne pêche pas. Comment fait quelqu'un qui ne donne pas d'insultes. On regarde Yeshua, on prend son exemple. Et moi, la première fois que j'avais parlé en public, j'avais conseillé à des jeunes, je dis, si vous ne savez pas quoi faire dans votre vie, dites-vous, qu'est-ce que Yeshua aurait fait à ma place? Ce soir, je vous le dis, comme il est notre héros, il faut toujours se dire, mais qu'est-ce que Yeshua aurait fait à notre place? Et petit à petit, et en plus, en priant aussi, parce que la parole nous dit, vous ne serez pas seul, vous prenez cet engagement, vous rentrez dans l'alliance, il dit, je vais vous renforcer, la rouar sera avec vous. Et la rouar va vous enseigner, et va vous instruire, et va vous transformer afin que nous puissions progresser. Alors, donc pourquoi est-il mort pour nous? On va juste prendre encore un petit passage ici, dans Ésaïe 53, 4 à 9. Il y a beaucoup à dire. Il y en a après, après ce passage. Pardon, pasteur? Après Ésaïe 53, on va faire justement des commentaires, hein, et après tu vas continuer mardi prochain. Ah oui, ça va, c'est très bien. Alors, il nous est dit, en effet, ce sont nos maladies qu'il a portées, ce sont nos souffrances dont il a souffert. Mais nous avons pensé qu'il était châtié, frappé et affligé par Dieu. Mais il a été blessé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos péchés. Le châtiment qui nous donne la plénitude est tombé sur lui, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous étions égarés comme des brebis. Chacun de nous était détourné vers sa propre voie. Mais Adonai a détourné sur lui notre culpabilité à tous. Il a été maltraité, mais il a été soumis. Il n'a pas ouvert la bouche comme un agneau qui va se faire égorger, comme une brebis silencieuse devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Après avoir été arrêté et jugé de force, il a été enlevé. Et aucun de sa génération n'a protesté. Lorsqu'on l'a retranché de la terre des vivants à cause des crimes de mon peuple, qui méritait lui-même le châtiment, on lui a donné une tombe parmi les méchants dans sa mort. Il était avec un homme riche. Voilà. Et donc ici, vous pouvez voir dans ce passage d'Ésaïe, tous ceux qui connaissent la Bride Hadasha vont voir que finalement, on parle du ministère de Yeshua. On voit vraiment tout ce qui est dit. Ce n'est pas, comme certains disent que c'est Israël ou c'est Jacob, non, c'est Yeshua. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il nous dit aussi que la mission était de ramener les brebis. Pourquoi les brebis étaient égarées? Justement à cause des péchés. Un homme pécheur ne pouvait pas accomplir cette action. Il fallait vraiment une personne choisie, sanctifiée par Dieu, et que Dieu a autorisé. Et c'est pour ça la personne qui a été qualifiée pour faire cette mission, c'était Yeshua, son fils, la parole vivante, cette Torah vivante. Et on voit, en effet, aujourd'hui, beaucoup sont regroupés à travers ce qu'il a fait. Et beaucoup même reviennent aussi en Israël avec cette foi en Yeshua. Évidemment, l'ennemi a mis son grappin dessus en disant, voilà, oui, vous êtes sauvés, mais il nous a fait oublier l'alliance qui a été avec.
Oui, alors, C'est trop. on va arrêter pour aujourd'hui. Oui, oui, c'est trop. C'est bon. C'est bon, là. Il y a beaucoup, beaucoup à dire encore. On va prendre la La fois prochaine prochaine. fois. Alors. La prochaine fois. Voilà. Voilà, donc s'il y a des commentaires, alors on va arrêter pour aujourd'hui. Moi, j'ai trouvé ça super. J'ai trouvé ça nous recentre. Ça nous recentre par la parole de Dieu, de parole de Yeshua. Ça nous recentre et c'était très, très bien. Mais là, je suis un petit peu fatiguée. Alors, la fin de journée, c'est dur, mais j'ai trouvé ça très bien. J'ai trouvé que ça nous recadre. Et ça nous explique, si on dévie un petit peu, ça nous remet dans le chemin. En effet, un bon enseignement dure 40 minutes. Très bien, très bien. Maximum 1 heure, mais 40 minutes, c'est déjà très bien. Mon petit. Vous savez qu'on a commencé l'enseignement à 20h45, on n'a fait qu'1 heure, hein, les amis. Oui, mais le soir, on est un petit peu fatigué après. Quand ça dure trop, on n'arrive plus à se concentrer. Et moi, je trouvais que c'était très bien. Sincèrement, c'était très bien. Merci beaucoup, Lionel. C'était fantastique. Il ne faut pas nous oublier, on n'a plus 30 ans non plus. Hein. Oui. Merci, Lionel. Cela m'a fait comprendre à quel point Dieu nous aime. Vraiment, il nous aime vraiment fort, fort pour avoir subi tout ça, pour nous protéger, nous, et enlever tous nos péchés. Je dis merci au Seigneur. Merci, merci, Seigneur. Merci, Adonai. Amen, amen, merci. Yeshua, il était sans péché. C'est l'agneau sans péché. En effet, il était examiné. Vous savez, Ponce Pilate, il a examiné. On examine l'agneau à Pessah pour voir s'il a un défaut. Et s'il a un défaut, on ne peut pas le sacrifier. Hein? Mais l'agneau qui est sans défaut, c'est un mâle d'un an. Alors là, on va le sacrifier. C'est selon l'enseignement de Pessah. Et ici, avec Pilate, hein, ça nous donne vraiment l'exemple correct. C'est-à-dire, Pilate, il a dit, je ne trouve aucune faute dans cet homme. Il est examiné et même lui, il n'a pas trouvé de faute. C'est formidable. Hein? Lui, le juste qui est mort pour les injustes. Et d'ailleurs, comme tu as dit, Lionel, il est mort justement pour nous délivrer de la condamnation. Si on dit qu'il nous a délivrés du péché, on continue, nous, à pécher. Hein? Mais c'est la mission de Yeshua et c'est d'être fidèle jusqu'à la mort, jusqu'à la croix. Et sa mission était de nous délivrer de l'enfer, de la condamnation. Et nous sommes délivrés. C'est pour ça que dans Romains chapitre 8, il dit, pour ceux qui sont vraiment à Yeshua, hein, il n'y a aucune condamnation. C'est vraiment formidable. Merci, tu vas continuer pour mardi prochain. Il y a encore une autre suggestion, Willy? Moi, j'avais une petite suggestion. Merci, Lorenzo, d'avoir souligné. Tu as déjà dit une des choses que je voulais dire par rapport à justement la condamnation au niveau de l'enfer. Mais la deuxième chose, enfin, je voulais aussi souligner, enfin, pour moi, c'est ce que je crois, hein, que le Seigneur aussi regarde au cœur et que les gens disent Jésus ou Yeshua, je crois que vraiment le Seigneur regarde à leur cœur et il essaye, ils ont été enseignés comme ça, et ils essayent aussi de faire de leur mieux pour comment dire, accomplir ce que le Seigneur leur demande. Et aussi, moi je crois que c'est vraiment des paliers que le Seigneur nous fait grimper et une connaissance, on va de connaissance en connaissance. Et moi-même, je l'ai vécu et d'autres le vivent encore aujourd'hui sans connaître le nom de Yeshua et en proclamant le nom de Jésus et en l'adorant de cette manière-là. C'est pas pour ça que la présence de Dieu, elle n'est pas là. C'est pas pour ça qu'ils ne sont pas bénis. C'est pas pour ça. Enfin, voilà. Ce que je voulais dire, c'est que c'est important de ne pas être fermé par rapport à ça et dire mais il y a que le nom de Yeshua. Les gens qui ne suivent pas la Torah comme à la lettre, enfin, tout ça, je veux dire, ça risque de fermer justement la communication, fermer la relation que l'on peut avoir avec
des personnes qui ne sont pas encore à notre niveau, si je peux dire. Donc, pour Anne-Marie, moi, Anne-Marie, Mais par rapport à ça, je voulais rebondir. C'est pour ça que j'avais bien expliqué dans l'enseignement. J'avais dit que, par exemple, Joseph, quand on l'appelait Sofnan Panéat, quand l'Égyptien l'appelait, il répondait. Je n'ai pas dit que Joseph était fermé par rapport aux paroles de Joseph. Que Joseph était fermé par rapport aux paroles des Égyptiens. Il répondait, il agissait. Mais quand tu veux rentrer dans l'intimité, tu veux rentrer plus loin, quand tu utilises son vrai nom, ben, ça fait quelque chose dans le cœur. C'est ça que j'avais expliqué. Il y a un plus, c'est clair. Il y a un mais plus, pour moi, oui. Il y a quand même des personnes qui ont une intimité profonde avec le Seigneur, même si elles ne disent pas le nom de Yeshua. C'est ça que je voulais dire. Enfin, moi, je le crois et je l'ai vu, quoi. Je vois leur vie et leur fruit. C'est les niveaux de compréhension. C'est les niveaux de compréhension qui sont importantes quand tu t'adresses à une personne, qui peut pas comprendre si tu dis Yeshua, il faut lui dire Jésus-Christ. Parce que cette personne, elle est dans un niveau de compréhension. Mais petit à petit, si elle cherche et si elle étudie la parole et si tout ça, après elle dira Yeshua. Et elle sera plus proche. C'est ce qu'a voulu dire Lionel. Elle sera plus proche. Mais moi, quand je parle à ma famille catholique, je dis Jésus-Christ. Parce que si je leur dis Yeshua, je les bloque. Donc, pour les amener vers le Seigneur, je leur parle de Jésus-Christ, je ne dis pas Yeshua. Par contre, je leur dis, les Juifs disent Yeshua parce que c'est le nom de base. Mais après, on peut dire Jésus-Christ, c'est pas grave. Il faut nuancer à chaque fois. Et c'est pas parce qu'on dit Jésus-Christ qu'on n'est pas plus proche de Dieu. On peut être très proche de Dieu en disant Jésus-Christ. Mais il y a quand même des petites nuances, toutes petites nuances. Et Lionel, il parlait de petites nuances. C'est pour ça l'étude que Lionel lui donne, c'est un retour à si on comprend vraiment la profondeur de cette étude, elle est correcte. Moi, je l'ai toujours appelé avant Jésus, mais depuis que je l'appelle Yeshua, moi je dis toujours Yeshua que les nations appellent Jésus. Moi, je ne l'appelle pas Jésus. Moi, je l'appelle Yeshua parce que j'ai compris. Myriam, il ne parlait pas de grec, il n'a pas dit Jésus, c'est tout ça. Et il a dit que c'est Yeshua, hein, on sait bien. Mais bien sûr que le nom de Jésus, c'est comme il a dit Lionel, la transformation du nom de Joseph. Alors, de là, qu'est-ce qu'on va comprendre? Que les Juifs ne peuvent pas connaître le Mashiach avec ce nom changé. Les nations qui l'appellent comme ça, les Juifs ne s'ouvrent pas le nom Mashiach encore. Maintenant, si le monde entier, on l'appelle vraiment dans son propre nom, qu'on arrive à cette compréhension d'esprit, hein, alors là, ça va beaucoup mieux. C'est pour ça qu'il faut dire aux gentils des nations, les nations l'appellent Jésus-Christ, mais il faut quand même le dire. La Torah, il dit Yeshua. Pas les Juifs, la Torah, il dit Yeshua. L'ange, quand il a fait la visite à Myriam, il n'a pas parlé en grec ou en latin, pas du tout. Et il a parlé en hébreu. Et il a dit le nom de Yeshua. Il n'a pas dit Jésus. Ça n'existe pas. Bien sûr, ça, c'est un retour à la racine. Et j'aime bien, Lionel, que tu as parlé dans ce sens-là, pour que, bien sûr, moi, je vois tout de suite les caractéristiques des chrétiens et des messianiques quand on parle avec ce sujet-là. On voit bien comment les chrétiens ils parlent et les messianiques ils parlent. Mais ça ne me choque pas. Je suis compréhensif, je suis ouvert à tout. Mais on avance à tout ça. Bien sûr qu'on aime les chrétiens, mais on leur apporte justement les fascine à être plus proche de la parole de Dieu, bien sûr. Merci Lionel. Merci Lionel. Merci beaucoup Lionel. Que Yeshua te fortifie en plus. Amen, C'était très très bien, Beaucoup aimé. Alors à mardi prochain. Beaucoup aimé aussi. Bravo, bravo mon chéri, il a beaucoup aimé aussi, ok. Oh, Brigitte, Rosario.